Boker Tov. Siman Tov, Mazal Tov, Be'ezrat Hashem, Al Khatuna Shelemesh. On est aujourd'hui le lundi 5 du mois de Nissan et nous sommes le 27 du mois de mars. On va rentrer bientôt dans le mois d'avril. Vous savez ce que disent les nations du monde le 1er avril? Ils disent poisson d'avril. Le problème, c'est que c'est le poisson d'un jour, un jour en arrière. C'est Hadar le poisson. Je suis racheté par Hatzadika Noémie, qui demande Be'ezrat Hashem à Kadosh Baruch Hu, un zivug amiti, un zivug agoun, Be'ezrat Hashem. Comme je le disais hier au Khatan et à la Kala, le but, c'est pas de se marier, c'est de le rester. Et une fois que tu restes marié, c'est de t'épanouir, c'est d'être heureux. Comme chez Be'ezrat Hashem, comme je le dis souvent, on a intérêt, quand on veut réussir une vie de couple, à savoir qu'il y a des règles et qu'il est bon de les respecter, de ne pas être toujours dans le bras de fer, dans l'opposition. Be'ezrat Hashem, quand on est guidé par la Torah, quand on a date Torah, il n'y a pas de problème. Quand il y a du respect, qu'on ne les dépasse pas, il n'y a pas de problème. Be'ezrat Hashem, yiratzon, gam kulchem, les zivug agoun, briyut etana, richut yamim, balakorat shemaim. Avant, on se battait pour notre bonheur. Aujourd'hui, on divorce dès qu'il y a un petit hic. Shem Erachem. Ok. On pensera en même temps, avec sa permission, à l'élévation de l'âme, aussi aujourd'hui, de l'Elef Elfei Avdalim, Yosef Tuil Ben Gemara, Ruach Hashem, Tenachenu Began Aiden Elyon, Bechol Ashorvim Imo, Bichlal Arachamim Vaselechot, Bechen Yehi Rason Omar Amen, Gisèle Mazal Vatzipora, Gérard Yosef Ben Israël Zetoun, Eliane Sassia Bat Hanina, Esther Bat Miriam Epousse Cohen, Salmon Fresh Ben Fortuné, Patricia Arlet Bat Zeira. רוח השם תנחנה בגן עדן עליון, ובכן, יהי רצון שהשם ישלח לכל חולי ישראל, et malheureusement il y a beaucoup de malades aussi, une bonne brilloute étana, qu'on soit toujours en bonne santé. C'est tellement important la santé. Quand on n'a pas la santé et qu'on a tout à côté, on n'a rien. Parce qu'on peut profiter de rien. Hein? J'étais malade. C'est blid, j'étais malade, mais j'ai eu un rhume. C'est rhume, c'est de la blague. Fouach Lema al Moratimi, à ma chère maman qui aujourd'hui fête ses 87 ans. Be'ezrat Hashem, An Me'ave Esrim, qu'elle reste toujours avec nous. Vous connaissez très bien le proverbe tunisien. Une maman peut lever sur elle tous ses enfants, mais aucun enfant ne peut vraiment lever ses parents. C'est vraiment le cas de ma maman. C'est une femme qui est là pour chacun de ses enfants, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Pas grand-chose. Sarah Talia Batefrat Myriam, d'ailleurs j'en profite pour remercier aussi ma sœur Viviane qui est très proche d'elle et qui est vraiment un des soleils pour ma mère. C'est Moucha, Viviane? Oui, mais on s'en fiche là, on n'est pas sur Viviane. Dis-moi, tu veux t'asseoir au fond toi. Sarah Talia Batefrat Myriam, Achlama Meira, Yana Ben Esther, Hayab Rochama Esther Batrivka, Jean-Luc Shimon Ben Zeira, Meir Ben Routsoufan, il est là, la star. Sarah Batsassia, Ekara, Vechen, Hillel Ben Sarah, Joel Miriam Bat Sarah, Eric Shua, Hay Ben Arlet, Nancy Rachel Bat Sylvette Gezala, Ekara, Shem Rechota, Be'ezrat Hashem, Chaya Bat Tester, non, Chaya Bat Sarah, Hashem Moshe Ben Jami, Evelyne, non, Mazel Tov, Evelyne Bat Alice, Mishpacha Ben Shabbat, Eden Teila Bat Esther, ouais, c'est ça, Rivka Bat Esther, Hana Bat Denise, Nathan Vadia, Ben Sarah Cohen, Michel, Aaron Ben Simcha. Be'ezrat Hashem, un bon zivug pour vous tous, pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Be'ezrat Hashem, Shiske Yeshua Venechamot. Encore une fois, on a dit, le but, c'est pas de se marier, mais de rendre, de mettre une grande mitzvah d'épanouir sa femme. Les gens ne le savent pas. Mitzvah Tassé de Raïta, il y a une année obligatoire à laquelle? La première année. Sameach et Ishto, Lama, parce qu'on espère qu'à l'image, tu sais, les voitures, tu mets en arrière, tu lâches, après ça part. Donc il y a la première année. Il faut viser droit, oui. Ils sont en train de régler les comptes ici. Aval, quand on veut réussir une vie de couple, il faut que ce soit adadi. Adadi veut dire réciproque. Il faut que ce soit adadi. Il faut que ce soit réciproque. Il ne faut pas toute sa vie donner, rien prendre. Et c'est pour cela qu'un des plus grands secrets du bonheur dans ce monde, et qui n'appartiendra qu'à lui, je le dis à voix haute et retenez-le, gravé dans votre cœur. C'est la gratitude. N'oubliez jamais ça, la gratitude. Quand quelqu'un était là pour vous, quand quelqu'un vous a soutenu, quand quelqu'un était là que vous étiez malade,
N'oubliez jamais cela. Celui qui n'a pas de gratitude n'a aucune Torah en lui. Il a peut-être du Google en connaissance, mais à part ça, c'est une pure ordure. Et les mots sont légers. C'est pas pour dire autre chose. En yoter racha misé. Toute sa vie durant Akaratatov. Combien d'exemples nous a donné la Torah? Pourquoi Moshe ne fera pas le Nil? Il a désobéi du Nil. Pourquoi il fera la terre? Elle a avalé l'Égyptien. Pourquoi il ne se bat pas contre Midian? Parce qu'il a mangé du pain là-bas. Il a mangé du pain là-bas, alors il ne fait pas la guerre contre les ennemis d'Israël. Il ne peut pas lever la main. C'est un pays qui t'a donné du pain. Ne jette pas une pierre dans un puits qui t'a donné de l'eau. N'oubliez jamais ces dimensions. Vezekol Torah Kula. Première faute originelle, manque de gratitude. Pourquoi la Torah insiste sur le respect des parents? Pour la gratitude. C'est-à-dire, je ne parle pas encore une fois, tout de suite, il y a des gens qui profitent de ça, hein, des parents toxiques. Maman, ils ne se rendent même pas compte, les pauvres. Il y a justement voilà, le respect des parents. Bah, mais arrange-toi, toi aussi, sois un soleil si tu veux qu'on te fréquente. Aval d'autres, de l'autre côté, je parle des parents normaux, des parents qui font peut-être des erreurs, mais en tout cas qui ont de l'amour. Faites très attention à ça. Kama Hashuv, les Chabed, les Hov. N'oubliez pas, une fois, il y a une fille qui parlait très mal à sa mère, à côté de moi. Enfin, une femme, peut-être vers 25 ans, je ne sais pas. Elle parlait très, très, très mal. Alors, c'était, je crois, au Sherad. Je suis parti la voir, je lui ai dit, c'est pas joli de parler comme ça à sa mère. Elle m'a dit, et pourquoi ce serait pas joli? Chutpanit. Pourquoi ce serait pas joli? Je lui ai dit, parce que tu as oublié juste un tout petit détail. Ah ouais, lequel? Je lui ai dit, c'est elle qui t'a appris à parler. Elle est restée comme ça, elle m'a dit, vous avez raison. C'est elle qui vous a appris à parler, ce sont vos mamans. Ren altishkechouedze. Combien ils ont été là pour vous, combien tarahou ve'asou. Chez Eskel Shouad Venechamot, et j'en profite pour remercier vraiment mon épouse, chez Gidla et Tabanim Sheli, qui fait grandir mes enfants. Mamash, qui ima les maaseh. Shem Verechota. On va étudier, on va commencer comme le chiour, pour la réussite de Noémie. Je viens de fermer la porte du dernier mariage de mon dernier fils. Donc je remercie surtout Akadosh Baruch Hu aujourd'hui. Voilà, maintenant je peux faire un bien Herbin, j'ai 3 pièces à louer. Baruch Hashem, c'était une très belle soirée. Je remercie vraiment Akadosh Baruch Hu Mikol Alev. C'est pas si simple que ça de marier des enfants. C'est un grand mérite, vraiment. C'est Léodot le Boro Olam. C'est pour ça que Shabbat est marqué Seudat Odaya, la Seudat Shlishit. Nous l'offrons pour remercier Akadosh Baruch Hu de marier chaque enfant. Bemet, c'est local. Local. Aval Zachinu. En plus, c'était une belle soirée. Hein. Ouais. Franchement, c'était bien. Ouais, mais c'est bon, c'est une belle soirée. Meir, c'est le seul mec au monde à qui, quand tu lui demandes l'heure, il te dit où l'a acheté ça, mon, qu'est-ce qui s'est passé? On s'en fout, on veut juste l'heure. Il fait de la pub. Esh Tukad. Qui a utilisé justement cette phrase? Esh Tamid Tukad à la Mizbeach. Rabbeinu. C'est comme ça qu'il a décrit sa Torah. Un feu qui brûlera toujours. Tamid, toujours. Tukad. Il sera donc allumé. À propos de ce verset-là, dans la paracha de Tzav, donc qui est ma paracha, paracha de Tzav, c'est ma paracha. Shabbat, je monte, t'inquiète pas. Tzav, vous savez que selon la paracha d'une personne, tu peux savoir quel est son tikkun, vous êtes au courant. Moi, quand j'arrive pas à comprendre une personne, je lui demande quand est-ce qu'il est né. Quand j'ai la date, je regarde quelle est sa paracha. Tu regardes la paracha, tu sais exactement quel est son tikkun. Donc je ne vais pas vous dire quel est le mien, parce que ça ne vous regarde pas. Ah bah, dans chaque paracha, c'est pour ça qu'on dit la bar mitzvah, quand est-ce que ça tombe? Par rapport à sa naissance. 13 ans, c'est le même jour qui revient. 13 ans et un jour. La reine, dans la paracha, le jour où tu nais, explique le roi Salomon, Mishama, tu regardes la paracha, alors quelqu'un m'a dit, je suis né dans le Maboul, le noir, je vais aller. Esh tukad. Esh על המזבח תוקד בו, והאש על המזבח תוקד בו, אש תמיד תוקד על המזבח לא תרבה. Et ce feu-là ne s'éteindra pas. Shalosh pa'amim, uskera b'parasha esh à la mizbeach. Donc le sujet qu'on va étudier aujourd'hui sur les 7 réflexions de nos chachamim est basé sur ce verset-là qui dit 3 fois le mot « Le feu sur l'autel ne s'éteindra pas ». La traduction, vous l'avez, d'accord? 3 fois de suite. Donc il pose la question « Pourquoi tu me parles du feu sur l'autel qui ne s'éteindra pas 3 fois de suite, une fois suffit. Zot Hashela. Maintenant que vous avez compris la question, nous allons plonger dans les réponses. Aleph. Alors, comme d'habitude,
Vous savez, vous qui étudiez avec moi depuis longtemps, je ne prépare pas mes cours, je ne sais pas ce que je vais dire. C'est-à-dire donc, Niler Beyahad, Machinikra. Chaye Adam Mitchalkim, la vie de l'homme se divise, les Shloshat Kufot, en 3 périodes. C'est-à-dire Yemei Achevrot, Tkufat Emtsat Achayim, Yemei Azikna. Donc la vie sociale, la vie du milieu et la vie de la vieillesse. Moi je vais le traduire à la tunisienne. Les Shoshar Evadim se divisent par l'époque de la chanson, l'époque des comiques et l'époque de je me plains. C'est pas une blague. Je vous explique de quoi je parle. C'est pas une blague, c'est pas de moi, c'est Chazal qui dit ça. J'avais lu ça, c'est pas Stam. Quand un enfant vient au monde, il est tout le temps dans la musique. Il cherche la musique. Quand il parle du jeu, il va en boîte. Et on est tout le temps à la recherche des concerts. Une fois qu'on est marié, la musique ne suffit plus. Pourquoi? T'as la femme qui se plaint, le machin, les enfants, la coupe à trolley, il faut les emmener à l'hôpital, il faut les emmener à l'école. Les chansons, ça suffit pas. On cherche à rire. On essaie un peu de trouver du sourire. On cherche les comiques. Mais une fois qu'on arrive à la 3e Tkoufa, qui arrive à peu près à 55 ans aujourd'hui, 50, 60 ans, on se remet beaucoup en question. J'aurais dû t'épouser, j'aurais pas dû faire l'alia, j'aurais dû venir avant. Rien qu'on se plaint. La rate qui se dilate, le menton très long, j'ai mal aux jambes, j'ai mal aux pieds, j'ai mal à la tête. On commence beaucoup à se plaindre. C'est les 3 Tkoufot. Musique, rire, plainte. En général. S'il est dans la Torah, ce qui est extraordinaire, s'il est dans la Torah, ou métal-tel avec lui, c'est-à-dire il l'emmène avec lui, pendant ces 3 périodes, musique, il chante tout le temps, et rire. Pourquoi? Parce que la Torah se chante et la Torah donne de la joie. Pigouta Hashem et Samchelev, les lois d'Hachem. C'est pour ça que celui qui est intelligent, il est dans la Torah. Si tu es dans la Torah, tu chantes toute ta vie et tu es heureux toute ta vie. C'est-à-dire, pas comme tu m'as fait Nkelo Enu Nkadonu, on dirait Tchabéa Vayom Yatik. Velachen, Zainyan, Vetzarich Adam La'avod et Bor'o Bechol Tkufot Miyamav, Hayab Vachishek ou Besimcha. Et bien voilà ce que je vous dis, c'est ce qu'il dit. Mais il va falloir prendre avec nous, donc vous avez vu les 3 périodes qu'il dit. La période où tu grandis dans la société, la période Emtsai Achaim, c'était dans le mariage et l'évolution, et la période de la vieillesse. Dans les 3 cas de figure, on te dit, le feu brûlera toujours sur le misbéach. Étant donné que tu es venu pour sacrifier ta vie pour Dieu, tu fais pas ce que tu veux. On te dit quoi dire le matin dès que tu te lèves, Modéani, comment t'habiller, quoi dire, pas quoi dire. Dans la Torah, on te dirige. On ne veut pas que tu fasses d'erreur, pas pour dictature. On te dirige pas pour te prendre ton libre arbitre. Au contraire, essaie d'écouter ce que te dit Dieu, et on verra si tu as un vrai libre arbitre. Parce que si tu n'écoutes pas Dieu, tu écoutes ton Yetzerara. C'est ou l'un ou l'autre. Mais la reine, il te dit, Beitlavut ou Be'esh Tukad. Pourquoi il dit marqué Esh Tukad, le feu? Il dit parce que quand tu viens servir à Kadosh Baruch Hu, tu utilises ces 3 éléments. Le feu, il a une particularité. C'est lui qui s'occupe des autres, on ne s'occupe pas de lui. C'est-à-dire Pérouche Adavar, que tu fais tout Beitlavut. Beitlavut. Comment on dit d'ailleurs en hébreu des flammes? Les Hava, Beitlavut. Fais tout avec empressement, avec amour. Engouement. Oula, j'ai oublié ce mot. Bête. Shloshet Avot Avraham, Yitzhak ve Yaakov, qui sont Chesed, Givura, Tiferet, les 3 principales, Esphirot. La bonté, la rigueur et l'harmonie. C'est les 3 principales jambes sur lesquelles le monde tient. Si tu veux réussir ta vie, à l'image des 3 feux sur le Misbéach, sois bonté là où il faut l'être. Sois rigueur là où il faut l'être, mais sois surtout harmonieux partout où tu es. Vous avez compris ça? Vous avez compris comment vivre sa vie. Comme c'est marqué, tu pousses de la main droite, tu rapproches de la main gauche. Au contraire. C'est-à-dire, la main gauche, c'est plutôt Gvura. Mais il faut avoir les 2 dans la vie. La pire chose qui puisse arriver avec quelqu'un, c'est d'être rigueur là où il devait être bonté, et d'être bonté là où il devait être rigueur. Ceux qui ont cette philosophie de la vie, c'est d'Afka, la philosophie des gauchistes. Si vous regardez bien l'idéologie de la gauche, c'est d'être bonté avec celui avec qui il ne faut pas l'être, et cette rigueur avec celui pour qui tu aurais dû être bonté. Et la Gemara nous met en garde. Tout celui qui commet cette erreur d'être bon avec le mauvais commettra automatiquement l'erreur d'être mauvais avec celui avec qui il devait être bon. Qui en a été l'exemple le plus connu de tous? Chazak, Baruch Hashem, il a fait Meod, le roi Shaoul. Il a eu pitié d'Amalek, mais il n'a pas eu pitié des Kohanim de Nov.
Chazak. Donc, Shloshta Avot, un grand Mazel Tov d'ailleurs à notre ami Yosef Lalou et son épouse Léa, qui vient d'avoir un beau bébé. Ouais. T'inquiète pas, il va changer, hein. J'ai vu la photo, il va évoluer. Hein. Non, il est un peu froissé, quoi. Il vient de sortir le pot, mais il est beau, il est beau. S'il a votre visage, il va sortir Sgan Fine. Il me dit bon. Un bébé, quand il vient au monde, alors c'est très curieux, c'est vraiment que tu dis ça, parce qu'il a, il a les trois en un, lui. Il se plaint. D'accord? T'as remarqué? Il adore les chants, et puis il te donne de la joie, et il sourit. D'accord? T'as remarqué? Et les Tunisiens, ils aiment manger aussi, bébé. T'as remarqué ça? Quand j'étais petit, je finissais mon biberon, je me suis mis mon frère, moi. C'est comme ça qu'on m'a raconté. Pourquoi on dit que c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov? Parce qu'Abraham Avinu, il a travaillé, écoutez bien, ça c'est un très bel enseignement, qui paraît très léger au niveau des oreilles, mais au niveau de l'accomplissement, il est exceptionnel. Là, ils disent ici, pourquoi Abraham, Yitzhak et Yaakov, tu me parles du feu sur le Misbéach? Il dit quelque chose de nifla. Il dit parce que ce qui a fait d'Abraham, Yitzhak et Yaakov d'être les pères du peuple d'Israël, c'est que dans la spira de Chesed, Abraham, il a fait un Chesed avec une joie, alors que le Chesed, c'est toi qui donnes. Ouais? Comme si il prenait chaque jour un loto. C'est-à-dire quand il donnait, il avait plus de joie que celui qui prenait. Et toute sa vie, ça a été comme ça. Tu sais, à un moment, quand tu donnes. Écoutez, allez voir ma secrétaire, elle va vous donner, quoi. Je veux dire, pas me saouler. Abraham Avinu ala vachal vayerot Sahara Bakar. Même vieux, il courait lui après pour faire du chesed. Quand il donnait, toute sa vie durant. Combien de temps il a vécu Abraham? 175 ans. Chazak. Velachen, étant donné qu'Abraham, toute sa vie durant, il a servi Hachem dans le chesed, Zechad. 3 fois, il a marqué le feu. Yitzhak, quand il a donné sa vie sur le Mizbeach, il n'est pas parti de Gadal Vitkadash et Meraba, il a les boules. Mamashmi kol alev, de tout son cœur. Quand il a été rigueur de tout son cœur. Al-pi alacha, pas sur le dos des autres. Vous voyez ce qu'il y a d'extraordinaire avec Yitzhak Avinu, ce qu'on oublie, c'est que des fois les gens ils te disent, voilà, il y a Yitzhak, il faut être rigueur. Mais il y a marqué de Yitzhak une chose qui a marqué de personne. Vayehav Yitzhak et Esav. C'est vrai qu'il était rigueur, mais il était capable d'aimer le rachat. Et ça, les gens l'oublient. C'est-à-dire que sois rigueur pour toi-même, mais n'impose pas des rigueurs chez les autres. Au contraire. Au contraire. Il faut leur dire ce qui est permis et interdit. Il ne faut pas dire à kol moutar, chas v'sham. Il n'y a pas pire qu'une éducation laxiste. Ça, c'est la pire chose qui soit au monde. Les gens sont laxistes. Mamash, assour. Un enfant, il a besoin de diriger. Mais attention, avec de la douceur. Et le troisième, Yaakov Avinu a étudié la Torah. Pendant que tout le monde travaillait, Ishtam. Il y a marqué que tout Ishtam Yeshevo Elim, parce qu'il était le seul à étudier. Dans un tel degré de Torah, il a dépassé tout le monde. Tu étudies la Torah dans la joie, quand tu fais la halachot, quand tu es rigueur, toute ta vie durant, tu es prêt à donner ta vie à Dieu, il y a une mauvaise épreuve, il y a une mauvaise chose qui te tombe sur la tête, comme Yitzhak Avinu, on lui annonce quoi? Que c'est lui le C. C'est lui le korban. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, j'ai été choisi, Zesrout. Hein? C'est comme si je te dis, tu as été choisi pour verser 100 000 shekels pour Kimcha de Pisra. Zesrout, nachon? Elle va travailler maintenant. C'est Negdam Kadva Torah Shosha Pe'amim Ha'esh Tukad al-Mizbeach. Et donc Chazal, ils disent, pourquoi la Torah elle dit 3 fois le mot « le feu ne s'éteindra pas sur l'autel », faisant allusion à Abraham, Yitzhak et Yaakov, que leur mérite ne s'éteindra jamais dans le ciel. On dira toute notre vie « Elohé Abraham, Velohé Yitzhak, Velohé Yaakov ». Ael, Agadol, Gibor, ce sont les 3 noms qu'ils ont utilisés pour nous rappeler le mérite. Sachez que cela doit pénétrer notre esprit. Des fois, vous allez être mis à l'épreuve. Vous ne comprenez pas pourquoi. Vous avez tout donné à une personne et vous ne dites pas bonjour. Combien de fois ça peut arriver, ce genre de choses? Une ingratitude totale. En réalité, je vous dis un petit secret. Vous allez l'apprendre. C'est pas de moi, vous inquiétez pas. Il n'y a rien qui sort de mes poches. J'étudie à droite, à gauche. Dès que je peux, je m'assois un petit peu, j'étudie. Alors je vous donne un petit secret comme ça du peu d'études que j'ai en moi. Des fois, vous avez des épreuves, vous ne savez pas pourquoi. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait au monde? La femme, elle est enceinte, elle perd le petit. T'as la date de mariage, ça s'effondre. Si tu prends bien cette épreuve. Toi, tu ne sais pas pourquoi. Maintenant, toute ta vie, tu attends la réponse. Tu ne sais pas pourquoi. Comme Rachel, la fille de Lavan. Si j'ai fait au bon Dieu, je n'ai pas fauté, je me suis préservé. Le jour de son mariage, c'est sa sœur qui se marie avant elle. Jusqu'à la fin de sa vie, elle n'a jamais su pourquoi. Jamais. C'est à l'époque de la Babylonie qu'elle a su pourquoi. C'est quand elle est morte. Dans le ciel,
Elle a dit à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, pourquoi tu es fâché contre mes enfants? Il lui a dit parce qu'ils ont travaillé d'autres dieux. Ils font de l'idolâtrie, ils font du meurtre, ils font de l'inceste. Je vais les tuer et je ne les ramènerai pas. Je suis en colère, dit Dieu. J'ai dit dans le deuxième commandement, je suis un Dieu jaloux. Alors Rachel, elle lui a dit, oh, combien j'ai à te remercier. Merci de m'avoir pourri la vie. Merci de m'avoir pourri la vie. Oh, Toda Rabba de m'avoir pourri la vie. Maintenant, je comprends. Moi, le jour de mon mariage, mon père, il m'a retiré ma robe, il l'a donnée à ma sœur. Vous vous rendez compte? Et toi qui sondes les reins et le cœur, est-ce que j'ai été jalouse? Je dis au moins ma sœur, elle n'aura pas besoin de chercher Tratan, elle devait se marier avec Esav, elle se marie avec un tzaddik, c'est qu'elle mérite mieux que moi. Quelle sroute j'ai d'être la sœur d'une femme aussi grande qui a été choisie par Dieu. Moi, c'était mon mari. Je suis plus jaloux qu'une femme. En général, une femme, c'est toujours un petit peu sur mon mari, une alienne. Ouais. J'étais contente pour ma sœur. Donc moi, je suis plus que toi. Dieu lui a dit par ton mérite, Rachel, Berachem Evakal Banea. Elle a pleuré pour ses enfants. Il lui a dit, pour cette épreuve que tu as surmontée, moi, je me surmonte. Tes enfants reviendront, ils embrasseront ta tombe. Rachel, après la mort, elle a remercié Dieu de tous les malheurs qu'elle a eus, parce qu'elle s'est rendue compte qu'en réalité, Dieu lui a mis des munitions pour avoir des arguments pour sauver sa descendance. Des fois, on ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on a fait? Tu as un fils qui est comme ça, une fille qui est comme ça. Et Dieu, en réalité, tu crois que l'épreuve, elle est pour lui, mais tu vas rater ta vie. C'est toi, c'est pour toi qu'elle est l'épreuve. C'est pas pour lui. Souvent, on dit, bon, j'en ai rien à faire, c'est ton problème. Mais c'est pour toi qu'elle est l'épreuve, pour voir comment toi, tu vas réagir. Est-ce que tu vas le condamner ou est-ce que tu vas l'aider? Est-ce que tu vas l'enfoncer ou est-ce que tu vas le relever? Comment tu vas réagir? Et je vous donne un secret encore de l'étude. Des fois, vous avez vos enfants et vous pourrissent la vie d'un coup. Ils étaient bien, Makara. Vous savez ce que dit Chazal? Chazal, ils disent, parce que des fois, dans le monde d'en haut, le jugement, il est bloqué sur toi. Ils ne savent pas s'ils te récompensent ou ils te tapent. Donc, il dit, qu'est-ce qu'on fait? Le Bédine se réunit. Il dit, le problème qu'il a, il a autant de mérite que d'Averot. Asma aussi. Il dit, c'est pas shoot méode. On va le mettre à l'épreuve. Comment lui va réagir? On va réagir là-haut. Donc, son fils, il vient, lui parle mal. Ouais, c'est comme ça que tu me parles, et ben, tu n'auras rien. C'est fini, Nigmar. Dégage. Tu veux t'assumer, tu fous le camp de la maison. Des trucs de malade. Ok? Donc, un jour, il dit, ok, comme il a dit, vous faites pour lui. Le mec, il perd son travail, il perd la totale. Makara. Car en réalité, c'est toi qui es mis à l'épreuve. C'est toi qui es mis à l'épreuve. Récemment, j'ai eu, c'est sûr, récemment, j'ai eu une épreuve. Shabbat. Je vous raconte quelque chose que même ma femme n'a pas vu. Quand je fais le kidouche, après le kidouche, je rentre dans ma chambre et je me mets à l'aise. Je mets la djellabia en général, avec mon tzitzit la totale. Et je vous raconte quelque chose qui s'est passé de pas dramatique, mais c'était impressionnant. Je mets la djellaba à l'envers. C'est-à-dire le col derrière et le truc devant. Je suis bizarre, j'ai regardé, j'ai mis à l'envers. Je l'enlève, je la remets droite. Une fois qu'elle arrive sur moi, elle est encore à l'envers. On enlève la djellaba une fois de plus. Je la remets sur moi et je regarde. C'est pas je regarde pas, je regarde bien le col. Je la mets sur moi. Je me retrouve avec le devant derrière, le derrière devant. Au bout de la troisième fois, je commence à avoir les nerfs qui montent. Je dis oh, non, mais ou t'es bête, ou il y a un truc qui est surnaturel. Je vous promets, c'était surnaturel. C'est pas que je fais stam les choses. À un moment, je me rappelle, la quatrième fois, je l'ai même retourné sur moi. J'enlève les manches, je retourne. Je la laisse descendre. Je me retrouve avec le truc derrière. Et de maman, je ne vous mens pas. Et là, à ce moment-là, je commence à avoir les nerfs qui me montent. Et j'ai dit, comme ça, je vous promets, je suis dans la chambre, je suis seul. Et je dis, non, le Yitzhara ne m'aura pas. Baruch Hashem. Le maskim. Je mets la djellaba, elle tombe sur moi nickel. Nickel. Baruch Hashem. Jusqu'à maintenant, dans ma tête, je me demande comment c'est possible. Jamais ça m'est arrivé. Ah, tu regardes, t'es pas bête. Il y a un devant, un derrière. Tu le mets. Nigmar. Tu peux te tromper une fois, mais pas deux fois, pas trois fois, pas quatre fois. Surtout que ça m'est jamais arrivé. Irgashti mamash akadosh baruch hu mistakel alay. Apparemment, j'ai été mis à l'épreuve sur quelque chose. Et j'ai dit, maintenant, il y aurait une caméra, c'est qu'un gars, il me regarde, il est ouf, ce mec. J'ai dit à Dieu comme ça, en parlant à la djellaba. Non, tu m'auras pas. Je m'énerverai pas. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Dagobert qui était derrière. C'était Dagobert, le roi Dagobert. Enfin, lui, c'était un slip, quoi, je veux dire. Je t'ai mis tout cas dans la mesbère, 3 fois.
Ah, c'était 3 fois le misbéar. Non, parce que. Toi, je sais pas ce que tu fumes, Non, alors vous avez- c'est... non, vous avez dit 3 fois. Ah, lui, 3 fois la djellaba Voilà. par rapport à 3 fois le feu sur le misbéar. Ouais, tu m'as pris pour un agneau. Shem varech ota ezet tzadikata. Akadosh Baruch Hu tziva alenu betorato shena'avod oto belev ou benefesh shene'emar. N'oubliez pas ce détail. Ce que je viens de vous raconter, je l'ai vécu. Je sais pas cliché, je sais pas comment raconter. Mais mettre quand tu es seul à le vivre, mais tu sens l'Yetzerara, tu sens. Tu auras toujours quelqu'un qui va te piquer pour te pourrir ta soirée, te pourrir ta fête. Tu as toujours. N'oubliez pas que ce n'est qu'un bâton. C'est juste une épreuve. Des fois, il peut arriver, chazve shalom, qu'un malheur était prévu pour un des enfants. Vous n'êtes pas au courant. Et Akadosh Baruch Hu te dit non, mais il a quand même beaucoup de mérite. Alors tu as une épreuve qui vient, et c'est là que tu dois relever ton épreuve. C'est là que tu dois vraiment être capable de voir, non pas la personne qui est devant toi, mais Hachem qui est juste derrière ce masque, à l'image de Purim, sur lequel tu dois prendre tout ça avec épreuve. C'est pour ça qu'on a fait un cours que je conseille vivement de regarder hier matin. Vivement. On a fait pour... que même ton épouse m'a remercié pour ce cours, elle m'a dit que c'était incroyable par rapport à sa maman. Le ménage psychologique de Pessah. C'est bien beau de chercher le Hametz, mais faites un peu le ménage dans votre tête. Et vous verrez que Béhémet, quand on va bien avec soi-même, on est capable très facilement de surmonter les épreuves de la vie. Quand on va mal avec soi-même, quand on en a marre de soi-même, de sa propre existence, quelque part, on n'a plus la force d'affronter la vie. C'est-à-dire, c'est comme une grue, quand il n'y a pas les vis qui sont bien boulonnées, elle se casse, parce qu'elle ne peut pas lever du poids. Mais quand tu as bien fermé tes boulons au lieu de perdre les boulons, eh bien, Ata mamash mitgaber bepashtut. Akadosh Baruch Hu tziva alenu betorato shena'avod oto belevav shalem. Dieu nous a ordonné de le travailler de tout son cœur. Ve'afta et Adonai Elohecha bechol levavecha uvechol nafshecha uvechol meodecha. Comme vous le savez. Et contre ces 3 choses, levavecha nafshecha uvechol meodecha, pourquoi il y a marqué 3 fois le feu sur le misbéach? C'est qu'Akadosh Baruch Hu nous apprend par là que quand tu viens travailler à Hachem bechol levavecha de tout ton cœur, il faut qu'il y ait du feu d'amour dans ton cœur. De toute ton âme, ça c'est quand on te touche ton âme, que ce soit vraiment Be'ahava ou Bechiba Yetera. Et de tous tes moyens. Pas tu donnes comme hier Maurice, il est parti mettre l'enveloppe là-bas, il m'a tué de rire. Il m'a dit bon, allez, je vais mettre l'enveloppe. Je dis ben vas-y, je suis bon. Bon, bah alors j'y vais. Hein. Après il est parti, mais on rigolait, hein, bien sûr. Il a tué de rire. Quand il arrive comme ça, il m'a dit Gada Bikada Sheberaba. Maurice Hatzadik. לכן בעזרת השם יתברך, שיהיה עבודת השם בלבב שלם. תמיד travailler Hachem. Pour ça, faites très attention, mesdames, surtout mesdames, parce que votre vie est très dure. Les hommes ne le voient pas, mais d'être une femme, c'est pas facile du tout. On en a souvent parlé. C'est des problèmes hormonaux, c'est des problèmes de santé, c'est des problèmes de fatigue. Les femmes travaillent aussi dur que les hommes, et à part ça, elles ont beaucoup d'autres rôles à jouer. Et souvent, quand vous faites des mitzvot, on peut constater qu'il y a ce soupir de... Et ce soupir, vous savez pourquoi il est là? C'est pourquoi les femmes soupirent quand elles font. Pas parce qu'elles ne veulent pas travailler pour Hachem, c'est pas ça. Les Bnot sont kedoshot. C'est qu'il n'y a pas assez de gratitude en face, il y en a même des fois pas du tout. On voit tout comme un dû. La table elle est mise, la nourriture est faite, la maison elle est propre. On croit que c'est fait tout seul. On croit, oh, tu vois pas ce que tu as fait? Bah fais-le, tu verras. Vas-y, fais-le. Vas-y, prends le balai, après prends la spongia, et après occupe-toi des gosses en même temps, et n'oublie pas la machine à laver, et n'oublie pas de changer l'eau, et n'oublie pas de. C'est Arber Avoda. Amon, Lokaliotisha. C'est pas facile du tout. Alors, Fachot, Shia Karatatov. Qu'il y ait beaucoup de remerciements. Quand tu te marieras, chaque chose pour ta femme, fais comme moi avec la mienne. La mienne, chaque chose qu'elle fait, Toda Rabba. Chaque chose. Il faut tout partager avec sa femme. Il faut l'aider. Elle a cuisiné, tu manges. Faut pas laisser comme ça. Tu as sali, la machine est lavée. Faut pas qu'elle reste âme. Tu lui donnes. C'est-à-dire, fais comment? Faut être droit. C'est une blague. Oh là là. טוב. לכן, עוד הפעם, הקדוש ברוך הוא הזכיר פרשה את האש על גבי המזבח 3 פעמים. לרמוז על 3 הדברים. Pourquoi 3 fois d'après vous? Keneged, Shacharit, Mincha et Arvit. Contre les 3 prières, qui est considéré comme un feu sur Mizbeach. Étant donné que nous n'avons plus de Beth Amikdash, les prières remplacent les korbanot que nous avons, qui sont Korban, Tamid, Chazak, Korban ben ha'arbaim et le Korban akter halavim va'evarim. C'est comme ça la Mishnah dans Masechet Brachot, justement la première Mishnah. Ok, Chazak ou Baruch.
Amizbar, Uba à Torah, le Rot, la Noubezé, les Palel, Shoshat Filot. C'est pour ça qu'une personne doit prier vraiment comme un feu. Vous savez ce qu'il a le feu? Il brûle toutes les impuretés, le feu. D'accord? Il dit quand tu viens prier avec un esprit pur, débarrasse-toi de tout ce qui est mauvais avant. Gvar Oro, la Chachamim, de Rambou, Shechol Mishéou, Talmid Chacham. Tout celui qui a un titre de Talmid Chacham, donc qui est baki dans le Talmud, dans les halachot. Beno Talmud Chacham, Ve'af Nerdo Talmid Chacham. Donc lui, il est Talmid Chacham. Le fils est Talmid Chacham. Et le petit-fils est Talmid Chacham. Le feu ne s'éteindra jamais. Il y a une promesse de Dieu que si toi, tu as réussi à être un homme de Torah, que tu as éduqué ton fils en Talmud Torah, que lui maintenant, il est devenu un vrai Talmid Chacham. Et donc, comme il est Talmid Chacham, il ne peut pas épouser une fille qui est traditionnaliste seulement, mais qui est vraiment investie de Torah. Donc, le petit-fils, il va être éduqué dans la Torah. 3 générations qui gardent la Torah, c'est Dieu qui permettra à ce feu d'exister toute l'éternité. C'est-à-dire, donc, Shimon, tu fais tchouva, tu fais un fils, tu l'éduques dans la Torah, les mitzvot, qui lui-même a un fils, et hop, tu te retrouves avec la barbe et la kippa noire à vie. Circulaire, rien à voir. Va'ani zot beriti. Lo yamushu mipicha, comme c'est marqué, la Torah ne te quittera pas. Lo mushu mipicha, ou mipi zaracha, ou mipi zera zaracha. C'est pour ça que la Torah a été donnée dans quelle matière? C'était quoi la matière des tables de la loi? Des pierres. Ah, le pierre. Des pierres. Comment on dit pierre en hébreu? Even. Even. Comment on l'écrit? Aleph, bet, Aleph, bet, non. nun. Aleph, av. Bet, ben, nun, neched. Père, fils, petit-fils. Il y en a d'autres, ils se sont trompés, ils ont fait père, fils, Saint-Esprit. Non, c'est père, petit-fils. C'est ça. Achut ha-mishulash lo bimera inatek, veze perush hadavar, skei bezrat Hashem. 3 générations qui gardent la Torah, Dieu s'occupe de faire descendre des neshamot qui garderont la Torah. Il y a juste 3 efforts à faire. Ce qui fait que quand tu fais tchouva, tu es le commencement d'une lignée. Ça me rappelle Rabbi Yitzhak de Berdichev, alav shalom, ce grand tzaddik Esodolam, qui, à l'âge de 5 ans, pendant Shabbat, la maison elle a pris feu. Et toute la maison a brûlé. Il est sorti avec sa mère. Sa mère s'est mise à pleurer. Il dit, maman, c'est pas grave. Le petit de 5 ans, il dit, maman, c'est pas grave. Maintenant, la maison elle a brûlé, il n'y a plus rien. Ils sont dehors à la rue, Shabbat. Hein. Il dit, maman, c'est pas grave, c'est qu'une maison. Alors sa mère, elle lui a dit, mais je pleure pas pour ça. Je pleure parce que j'avais payé quand j'étais jeune, très cher les dessins. Il n'y avait pas d'appareil photo. Les dessins qu'on avait faits de tes aïeux qui étaient de grandes sadikim. Et elle se met à pleurer. Et j'arrive pas à me retenir. Parce que c'est sentimental pour moi. Et elles ont brûlé. J'ai plus les photos de tes aïeux qui étaient de grandes sadikim. Qu'est-ce qu'il lui a sorti Rabbi Yitzhak de Berdichev? Il dit, c'est pas grave, t'as qu'à recommencer à partir de moi. Et cette phrase-là, elle est très puissante. C'est pas grave, tu peux recommencer à partir de moi. Et Rabbi Yitzhak de Berdichev, il a dit à sa mère, je serai le premier tzaddik que tu vois devant toi, puisque les dessins ont disparu. Mais de moi viendront d'autres tzaddikim. Je te promets d'éduquer mes enfants. La deuxième explication de Rabbi Yitzhak de Berdichev, il dit, mais maman, si mon père c'était un tzaddik, et que son père, soit mon grand-père, était un tzaddik, de quoi tu t'inquiètes avec les photos? Notre enseignement perdurera de génération en génération. Jusqu'à aujourd'hui, on est en 2023 d'Arvud Guerre, on parle de Rabbi Yitzhak de Berdichev. Son père, c'est un tzaddik. Son grand-père, c'était un tzaddik. Il lui dit, maman, de quoi tu t'inquiètes? On a une promesse de Dieu qu'après 3 générations, le feu ne s'arrête pas. Il lui dit, moi, maman, je ferai tout pour être un tzaddik. Il est devenu Rabbi Yitzhak de Berdichev. Rabbi Nachman, alav shalom, il disait de Rabbi Yitzhak de Berdichev que dans le ciel, il était considéré comme le fils de Dieu. Akadosh il ne disait pas Yitzhak de Berdichev. Il disait Bni, allez voir mon fils. Shamit Naeg, comme le fils du roi des rois. Et qu'est-ce que c'est le fils du roi des rois? Il jugeait tout le monde du bon côté. C'est pour ça qu'il est appelé dans le monde d'en haut. Il y en a un autre qui est appelé le fils de Dieu. Qui est-ce? Non, l'autre, le vrai. Rabbi Ishmael ben Elisha, béni. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était Kohen Gadol. Un Kohen Gadol, il doit toujours juger les kafsrout. Toujours apporter des bonnes choses. Il y a 3 façons d'être un serviteur de Dieu. Il y a celui qui est Eved, qui travaille dans la crainte. D'accord? Il y a celui qui est Ben, qui travaille dans l'amour. Et il y a celui qui est l'ami. Celui qui travaille pour toujours remonter, celui que Dieu il aime. Un ami, quand il voit par exemple son ami dont le fils lui fait du mal, écoute, ton fils, c'est pas grave, parce qu'il passe une période très difficile, il va le remonter, il va pas le descendre, il va le remonter. La vie est une école, c'est la vérité, on apprend. Des fois, on a besoin de faire des erreurs pour arrêter nos bêtises. Un ami, il est là pour remonter, il n'est pas là pour descendre. Il est là pour remonter, mais en mettant les choses à leur place. Un vrai ami, il doit te dire ce qui ne va pas chez toi, mais dans la joie. Pas pour te faire du mal, pour que toi, tu aies de la joie et que tu deviennes meilleur. Le Rabbi Yitzhak de Berdichev,
Zecher Tzadik Kadosh Vracha, il y a Ish Kadosh, Kadosh, Kadosh. Il faut le savoir. Il y a des Tzadik et Sodolam. Pourquoi? Il jugeait tout le monde les Kafsrout. Jamais il a accusé un juif. Sauf, même Rabbi Yitzhak de Berditchev, quand il y avait des juifs dont la Neshama était devenue sombre et qui incitait les autres, c'était un grand, très très grand combattant contre les réformistes, Rabbi Yitzhak de Berditchev. Là par contre, il n'y avait aucune pitié. Pourquoi? Parce qu'il disait, on ne fait pas une misva sur le dos d'une Avera. Aesh ala mizbeach uskera shlosha pa'amim, remes le bat hamikdash. C'est quoi d'après vous les trois feux? Les trois bêtes hamikdash. Le premier, le deuxième et le troisième. Et pour finir, shalosh pa'amim uskera aesh ala mizbeach lirmoz al shlosha galuyot. Et oui, galut Mitzrayim, galut Babel, galut Acharona. Ce sont les trois galuyot qui sont remouzim, qui sont donc allusionnés. Et pourquoi on parle de l'Égypte, on parle de la Babylonie et la dernière galoute? Il dit parce que la Grèce, qu'est-ce que t'en fais? Il dit c'est nous qui avons mis le feu. Perse, qu'est-ce que t'en fais? C'est nous qui avons fait Pourim. Mais il dit par contre l'Égypte, c'était le feu. Ejvetimron Achan. Par contre, tu te rappelles, l'Égypte c'était par le feu. Et ce qui est très inquiétant, il dit, et la dernière galoute, c'est le feu aussi. Akadosh Baruch Hu nous protégera. Am Israël ne doit pas avoir peur, ni de ce qui se passe, ni de ce qu'il y a, ni de ce qu'il y aura. Juste faites tes chouvas dans la joie et vous ne vous occupez pas du reste. Les plans divins sont trop compliqués pour nous. Ne cherchez même pas à comprendre. Juste avancez. Comme je dis, fais ce que tu as à faire. Tu dis Torah Mizot Masim Tovim, Bakol Yetzelecha Letova V'Livracha. À propos du mariage pour Noémie, Hashem Verachota qui a acheté ce shiur, je vous avais raconté cette histoire du Rav Shach, Zecher Tzadik Kadosh V'Racha. Et je finirai avec ça pour ce shiur, pour ceux qui sont intéressés. Une fois, le Rav Shach vient pour faire une choupa et le Khatan prend la bague. Il y a le moment fatidique, vous savez, quand on fait une choupa. On prend la bague et la Kala, elle vient avec sa main droite et elle tend l'index. Elle a deux façons de faire. À la tunisienne, si elle fait comme ça, ça veut dire je t'ai eu. Et si elle fait comme ça veut dire Rad Balek. Fais attention, ça veut dire fais attention à toi. C'est pas vrai, hein, c'est une blague ce que je dis. Quelqu'un se parie de moi et dit ah, je vais faire comme ça. Moi, quand j'ai dit ça à ma belle-fille, elle lui a fait ça à mon fils. Je t'ai eu, fais attention. Le Kitsour fait comme ça. Le Khatan, il prend la bague. On lui demande si il achète avec son argent, parce que c'est son kinyan à lui, il ne peut pas utiliser l'argent de quelqu'un d'autre. Son argent à lui. Ensuite, on peut voir les deux témoins. Chavé Prouta. C'est bien. Et ne pas se tromper. Quand on dit Chavé Prouta, une fois j'ai dit ça à Khatan, il m'a tué de rire. Il regarde sa femme, il dit Chavé Prouta. Je lui dis, mais non, pas elle. Ah, mais tu peux dire n'importe quoi au Khatan. C'est des fois, il y a la Ktouba à donner. D'accord? À réseau Ktoubater. Qu'est-ce que je dis? Je t'aime. Je fais souvent ça. Je fais beaucoup d'humour pendant mes choupotes à la kol kedat mon cher Israël. Ne vous inquiétez pas. Mais Bezrat Hashem Barach, il vient pour lui mettre la bague. Et on ne sait pas pourquoi, mais la bague, elle lui glisse des doigts et elle tombe par terre. Oula. Donc, il regarde le Rav lui dit ramasse la bague. Il vient pour lui mettre, et au moment où il vient pour lui mettre, l'ongle fait tomber la bague, lui il la met bien, elle retombe. Ouais. Elle retombe une deuxième fois. Maintenant, la Kala, elle regarde vers le Rav, style, est-ce que c'est un signe de Dieu? Il lui dit, t'inquiète pas, c'est un canard. Est-ce que c'est un signe pour ceux qui n'ont pas d'humour? Et il ramasse la bague. Maintenant, il est très très gêné. Il la prend comme ça. Le problème, il a tellement peur de la faire tomber, il commence à paniquer. Qu'en la serrant, il la fait tomber une troisième fois. 3 fois, c'est Chazaka. Alors il regarde le Rav et il lui dit, qu'est-ce que je fais maintenant? Et le Rav lui dit, tu la ramasses et tu lui mets la bague au doigt. Les parents, ils ne sont pas très bien. La Kala, son doigt, il est devenu chnana, il est comme ça un petit peu. On commence à se mettre, est-ce que c'est pas un signe? Et le Rav Jacques lui a dit, allez, prends la bague et mets-lui. Il prend la bague, il dit, arrête, Israël. Il lui met la bague. Mes coups d'échette. Donc elle fait le kinyan elle-même avec cette bague. Elle lève son doigt et là, le mariage se finit et les deux familles viennent voir le Rav en demandant qu'est-ce qui s'est passé. Bon là, le Rav Shach, il leur a dit quelque chose de très beau. Il leur a dit, sachez une chose. Akadosh Baruch Hu, il ne fait pas simplement mes avec Zivugim. Il ne fait pas rencontrer simplement les gens.
Mais dans ce monde, tout dépend du cycle précis de l'année, du mois, de la semaine, du jour, de l'heure, de la minute, de la seconde et du millième de seconde qui correspond exactement à l'heure de ton tikkun. La choupa, s'il a fait tomber 3 fois sa bague avant, c'est parce que ce n'était pas encore le moment qu'elle soit sa femme. Ils ont tous retrouvé le sourire. Alors, le Khatan, il a dit au Rav Shach, vous dites ça pour nous encourager. Rav Shach, il lui a dit, je t'ai dit que la vérité. Même le moment, la seconde près où tu te maries, correspond à un cycle de mazal précis. Un enfant n'arrive jamais en retard quand il vient au monde. Il arrive à l'heure de son mazal. Une choupa n'arrive jamais en retard. Des fois, ça tarde. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est long. En réalité, la vraie réponse, c'est pas encore le moment. Il se passe quelque chose. Du mot le plus connu de la phrase en hébreu, kol hakava letova. Tout ce qui tarde, en réalité, cache quelque chose de très spécial. Plus ça tarde, comme je dis souvent dans la vie, vous avez remarqué les stars. Ils arrivent en premier ou en dernier? Toujours en dernier. Les stars arrivent en dernier. Ce qui fait que quand des fois il y a des mariages qui tardent, c'est parce que ce qui vous attend est encore mieux que ce que vous auriez voulu pour vous-même. En vous souhaitant tous les bonheurs du monde et au mariage, pas simplement de Noémie qui a acheté ce chiot, toutes les bnot Israël. Bezrat Hashem Shiskou, vous appelez Sarah Zoulay aussi, Bezrat Hashem, Bon Zilougagoun, Levana, Salfati, Lachem, il y a un beau gosse là-bas. Non, toi, je t'ai marié à combien de temps je t'ai marié? 2 ans, je t'ai marié, combien d'enfants? Dis-moi, il faut bosser, hein. Un enfant. Toi, combien de temps je t'ai marié? Je t'ai pas insulté. Combien de temps je t'ai marié? C'est quelques mois. Quelques mois seulement. Bezrat Hashem. Toi, quand est-ce que tu te maries? En juin, Bezrat Hashem. Daniel. Hein? Dans quelques mois, et toi? Dès que tu trouves. Ouais. 33 ans, beau gosse, bien habillé, bien inara, Sadik, Ahmed Sadik. Bientôt, si Dieu veut. Et toi? Bikarov. Yeshua de Nechamot. Aaron, toi, t'es casé, c'est bon. T'as ce qu'il te faut à la maison. Chéké, Bezrat Hashem, merci de suivre les shiurim, merci de les partager. Que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Et voilà, c'est des shiurim sans préparation, purement naturels, qui viennent du cœur, avec des références. Kol Tov et Kol.